Bienvenue à tous les amis. Est-ce que vous savez comment nous les Juifs on était appelés à l'époque par les Arabes? Nous dit le Ben Israël Kadosh, l'un des plus grands kabbalistes de l'histoire. On était appelés les Béné Shabbat, les enfants du Shabbat. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines de ça. Ces centaines de Juifs qui ont été égorgés. On ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé à Botaï. Et des gens aujourd'hui qui n'ont même pas encore été enterrés. Vous savez pourquoi? Ils ont reçu tellement de balles dans la tête qu'on ne peut pas les identifier. Donc on ne peut pas les enterrer, nous les Juifs, selon la halakha. Alors écoutez les amis, Akadosh Baruch Hu sait très bien qu'on a envie de se rapprocher de lui. On fait tous les efforts du monde, mais on n'a aucune source à part la Torah. Ce qui va faire venir le Mashiach, ce qui va tout déclencher, ce qui va déclencher ce grand mariage, Rabotai, c'est le Shabbat Kodesh. Écoutez cette parabole, c'est l'histoire d'une jeune mariée, c'est le jour J. Elle a acheté sa robe blanche, elle s'est maquillée, toute sa famille est réunie. Elle est sous la choupa, elle attend son khatan. On a même déclenché la musique, cette musique qui fait tellement monter l'émotion. Lorsque la Kala rentre sous la choupa. Mais qu'est-ce qui se passe? La Kala se met à pleurer, la fiancée se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Ils appellent le khatan, il ne veut pas venir, il ne veut pas se rendre dans la cérémonie. Tout le monde est là, il manque que lui. Le père de la Kala l'appelle, il lui demande « Mais pourquoi tu ne viens pas? Tu nous fais honte. Ma fille est en train de pleurer à cause de toi. » Qu'est-ce qu'il a répondu? « J'arrive pas à trouver l'alliance. » Et comme il n'y a pas l'alliance, il n'y a aucun signe que ta fille et moi on sera mariés. Il n'y a aucun signe qu'on appartient l'un à l'autre, qu'on est mariés, qu'on est liés l'un à l'autre. Akadosh Baruch Hu Rabotai, il a envie de venir se marier avec nous. Il a envie de déclencher la Géoula. Sauf que quoi? S'il n'y a pas cette alliance qui s'appelle Shabbat Kodesh entre lui et nous, comment voulez-vous qu'il vienne participer à ce mariage-là? Aux yeux de toutes les nations du monde. Écoutez comment le Shabbat protège. Il y a une femme à Sderot qui a entendu les Mechablim qui se rapprochaient de sa maison. Tous ces terroristes qui se rapprochaient de sa maison. Elle a commencé à pleurer, lever les yeux au ciel. Elle raconte, je vais vous ramener des images pendant cette vidéo-là. Elle raconte qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves, je garde le Shabbat Kodesh de toutes mes forces, je l'honorerai de toute mon âme et de tout mon corps avec tous mes moyens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte qu'ils ont sauté la porte de sa maison. Ils sont rentrés partout sauf chez elle. Elle a quitté la ville. Elle est partie dans un hôtel. Le jour de Shabbat Kodesh, encore un miracle. Pendant qu'elle n'était pas chez elle, il y a un missile qui est tombé dans sa chambre. Elle aurait dû mourir. 2 fois. Elle a été sauvée 2 fois. Par quoi? Parce qu'elle a pris sur elle d'honorer Shabbat Kodesh. Shabbat Rabotai, c'est l'alliance. C'est ce qui va nous sauver de toutes nos épreuves et tous nos soucis. Ce qui va nous ramener la parnassa, la santé. Ce qui va nous ramener ce qu'on appelle la vraie vision des choses. Je dis à Rabbi Nachman, tu veux voir Dieu dans ta vie? Alors sache une chose, c'est que Shabbat il s'appelle dans la Kabbalah Bat Aïn. C'est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Si tu gardes le Shabbat, tu vas pouvoir percevoir la vérité et percevoir la présence divine dans ta vie, dans toutes tes actions. Shabbat Shalom à tous.